Frères et sœurs, je vois que malgré la pluie et la fraîcheur, ça ne vous a pas empêché de venir à la réunion. Ce qui est, si vous voulez, le signe d'une bonne santé spirituelle, avoir soif de l'Évangile. En écoutant les chants et les témoignages de nos chrétiens, de nos chrétiennes ce soir, je réalisais combien le privilège est grand des chrétiens de l'île du Bihar. Nous avons la réunion de prière le matin à 8h. À 10h, nous avons les enseignements bibliques. À 3h de l'après-midi, nous avons grande réunion d'évangélisation. À 20h le soir, encore réunion. À 22h, comme c'est le cas maintenant, jusqu'à minuit. Vous vous rendez compte que nous avons 5 réunions dans la journée. Alors que je pense qu'à côté de nous, des milliers, pour ne pas dire des millions, n'ont jamais écouté l'Évangile une seule fois dans leur vie. Ce qui veut dire que l'Église de Jésus-Christ a une grande tâche devant elle, celle de faire connaître à notre génération le message libérateur de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors certains sont peut-être un petit peu déçus de ce qui pleut, mais comme vous le savez, non seulement la terre a besoin d'eau, mais en plus, il y a quelque chose de particulier qu'on dit dans le monde. Chaque fois qu'on veut célébrer un événement, on dit toujours « ça s'arrose ». Eh bien, le Seigneur arrose la convention. Alléluia. Et on le prend malgré la pluie et le mauvais temps. Ce qui importe, c'est qu'on soit heureux. Et ce soir, je pense que Dieu va nous bénir par le message de la parole de Dieu. Nous allons lire donc un texte qui va me servir d'introduction. Je ne serai pas très long parce qu'il est déjà 11h15 du soir. Nous allons lire dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 34. Et là, il nous est dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes et que les bergers devraient ne pas se paître entre eux. Et le prophète ajoute, vous n'avez pas été chercher et encourager la brebis qui était faible. Vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Vous n'avez pas pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas été encouragé et cherché celle qui s'est garée. Et vous n'avez pas pris soin de celle qui était perdue. Nous avons donc ici 5 sortes de bergers et 5 sortes de brebis différentes. Et nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de détailler ce texte mystérieux de la parole de Dieu, parce que le prophète Ézéchiel est appelé aussi l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ézéchiel était un jeune prophète, âgé de 30 ans, quand il va subir une catastrophe sans éminent. La guerre va ravager le beau pays d'Israël qu'il habite, et non seulement le pays va être ravagé, mais lui-même va être enlevé par les ennemis. Il va être déporté avec 10 000 autres chrétiens, de sorte que Israël, qui était depuis un certain temps dans le pays de la promesse, qui avait été le rêve, et que ce rêve est en train de se transformer ce jour-là en un affreux cauchemar. L'impensable venait d'être arrivé, frères et sœurs. Le peuple de Dieu qui était dans la félicité avec un Dieu tellement merveilleux qui les avait nourris pendant 40 ans dans le désert, en leur donnant la nourriture nécessaire, etc. Et puis que tout à coup, ils se sont mis à oublier ce grand Dieu qu'ils avaient. Et vous allez voir que le châtiment va être exemplaire, parce que les ennemis invincibles, qu'on appelait à l'époque les Chaldéens, vont pénétrer dans la terre sainte, ils vont ravager Jérusalem,
ils vont la détruire, ils vont incendier le temple de Dieu, et les authentiques prophètes et sacrificateurs s'étaient réfugiés à l'intérieur du temple, et ils ont tous péri carbonisés. Autrement dit, le rêve que le peuple de Dieu avait vécu jusqu'alors était devenu maintenant une véritable catastrophe. L'impensable, comme je vous ai dit, elle était arrivée. Le temple incendié, plus de prière. Les prophètes massacrés, les sacrificateurs n'étant plus là, chacun était un petit peu livré à lui-même. Et puis il va se passer un phénomène. Les 10 000 captifs qui vont être avec le prophète enlevés et amenés à quelques 2000 kilomètres de chez eux, pour l'époque, c'était le bout du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que les voyages se faisaient qu'à pied. On n'avait pas de moyens de locomotion à l'époque. Alors essayez d'imaginer partir d'Israël enchaîné et traîné avec les chevaux des ennemis pour arriver dans ce lointain pays qui était Babylone, mais Seigneur, il y avait plus de faim. C'est alors qu'il y avait la souffrance. Et on dirait que Dieu pensait un temps n'écoute pas les prières de ses enfants. Pourquoi qu'il va se passer quelque chose? Vous allez voir. J'étais assez troublé en étudiant mon texte, encore cet après-midi, et j'essayais de comprendre la raison de comment et de pourquoi que le peuple de Dieu était tombé si bas. Étant arrivé dans ce pays, la captivité va donc durer 70 ans. Et au bout d'un certain temps, nous allons découvrir que l'ennemi va changer de tactique. Il ne va plus frapper sur les Juifs, il ne va plus les rendre esclaves, mais il va les employer dans bien des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'habituer à l'ennemi, ils vont faire comme eux, ils vont apprendre leur langue, de sorte que même l'hébreu, ils ne parleront plus. La circoncision, qui était la marque biblique pour les enfants qui naissaient, elle n'existe plus. Et les persécutions n'existaient plus. Jamais le peuple avait été aussi bien. Je voudrais faire un parallèle à ce que nous vivons aujourd'hui. Au début de l'ère chrétienne, quand l'évangile a été proclamé au monde par le Christ lui-même, depuis les berges du lac de Galilée, et qui s'est répandu tel un torrent de bienfaisance dans le monde entier, Satan et ses hordes de démons ont tout fait pour saturer l'œuvre de Dieu. Et pour leur faire renier ce Seigneur qui les avait sauvés, il leur donnait la misère, les privations, les coups, les persécutions, les gouvernements qui étaient contre eux. Ils étaient chassés partout. Et puis voyez-vous, on est obligé de l'admettre aujourd'hui, nous qui avions connu le début du réveil, c'était pas facile. Vous savez, quand le réveil a éclaté parmi nous, nous venons de terminer juste la Seconde Guerre mondiale. Et au cours de cet hiver 1949, où pour la première fois le peuple gitan va être mis en présence de l'Évangile, c'était un siècle vraiment terrible. La plupart de nos ancêtres avaient été exterminés dans les camps de la mort, les camps de concentration. Et tout à coup, on a connaissance de ce Dieu magnifique qui va nous promettre monts et merveilles. Alors, tout le monde s'est jeté là-dessus. Et les persécutions sont arrivées. La misère des grandes. La France était aplatie sous les bombardements ennemis depuis 1939 jusqu'à 1945. Vous imaginez? Ce qui veut dire que tout le monde avait perdu quelqu'un. Alors évidemment, le Dieu qu'on nous présentait, c'était un Dieu d'amour. On l'a accepté tout comme il fallait. Mais la vie de cette époque, le commerce en France ne marchait plus. C'était dur. Rien pour nourrir sa famille, c'était extrêmement difficile. Le diable se réjouissait parce que certains en avaient assez et retournaient dans le mensonge pour gagner de quoi donner à manger à sa famille. Et puis voyez-vous, le modernisme est arrivé. Et peu à peu, on dirait que certains chrétiens se sont habitués au monde dans lequel on vit, on pratique les mêmes choses, en un mot, on se modernise. Et c'est là où il faut faire très attention parce que ce qu'on peut appeler aujourd'hui modernisme
peut devenir demain un problème dans le cœur des chrétiens. Le diable a changé de tactique. Autrefois, il donnait la misère, les persécutions. Aujourd'hui, il donne la surabondance. Voyez-vous, je me souviens au début du réveil que tous les foyers le matin priaient Dieu pour aller chiner, pour gagner leur pain. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de demander leur pain. Ils en ont en abondance du pain. Et je dirais même qu'il y en a même de trop parce que, avec ce que nous remplissons dans nos poubelles, ceux à qui nous évangélisons dans les pays de l'Est voudraient bien l'avoir dans leur assiette, ce qu'on jette dans nos poubelles. On ne s'en rend pas compte. On ne le fait pas en méchanceté. Mais on s'est habitué à une certaine vie. Et puis l'abondance a fait que parfois on oublie même de prier Dieu. Et c'est là que, dans ce contexte de misère où Ézéchiel, avec le peuple qui est en captivité et qui tout à coup, et la captivité a cessé, ils sont dans l'abondance. Et quand ils prêchent qu'il faut retourner en Israël, ils ne veulent plus retourner. Ils ne veulent plus aller dans le pays de la promesse. Ils veulent rester dans le pays des ennemis parce que les ennemis leur donnent tout. Et ce qui est arrivé malheureusement à certains rétrogrades qui sont retournés dans le monde pour avoir tout ce que leur monde leur offre. Et c'est un endroit dangereux qui est le monde, chers frères et sœurs. Et d'autant plus dangereux que nous approchons de la fin des temps, où toutes les prophéties bibliques qui parlent du retour de Jésus-Christ, elles ont toutes été accomplies. Il n'y a plus de prophétie à attendre. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les informations que nous donne la radio et la télévision. Et je compare souvent ces choses aux prophéties bibliques que Jésus a annoncées dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Je vous conseille demain ou ce soir, si maintenant, de relire ce que Jésus a prévu. Et qu'il nous montre qu'il y aura, qui va précéder son retour, ces fameux tremblements de terre qui seront partout, ces inondations qui sont partout, la guerre qui est partout, les épidémies qui sont en train de ravager le globe. Eh bien, tout ça a été prévu. Et quand vous lirez le verset 34, il sera encore plus précis. Toutes ces choses arriveront comme un filet qui va tomber sur le monde à l'improviste. Rappelez-vous, il y a 3 ans, quand nous avons été mis en contact avec le fameux virus, vous avez vu? La terre entière a été inondée de ce mal du jour au lendemain. Et Jésus l'avait prédit. Ça tombera sur les habitants de la terre comme un filet à l'improviste. Frères et sœurs, nous approchons du but. Je voudrais dire à tous ceux et celles qui sont fatigués sur le plan spirituel, où le combat devient de plus en plus acharné, parce que Satan est en train de faire une œuvre de destruction dans bien des foyers. La parole de Dieu nous dit que Satan est descendu vers l'Église animé d'une grande colère, sachant qu'il en a pour peu de temps. Aussi, il essaye d'entraîner à sa suite avec lui en enfer les chrétiens parce qu'il veut se venger de Dieu qu'il l'a précipité sur la terre. Et comme il ne peut pas s'en prendre à Dieu lui-même, il s'en prend à ses enfants qui sont plus faibles. Donc, nous découvrons ce soir la tactique de Satan. Et ce qui va être pour nous, chrétiens, une immense protection. Et c'est pourquoi le prophète est en train de mettre en garde son propre peuple en disant, attention, il y a là 5 brebis qui comparent ça à son propre peuple et qu'on va comparer bien entendu à nous les chrétiens. Et vous remarquerez que la première réprimande que Dieu fait dans ce texte de Ézéchiel 34, il réprimande qui? Non pas les brebis, mais les pasteurs, les bergers, ceux qui s'en occupent. Et il dit, malheur à vous, bergers, infidèles, qui vous paissez eux-mêmes. Autrement dit, les bergers étaient entre eux. Alors si vous lirez la suite, vous verrez qu'il se passait du bon temps,
tuaient les brebis, ils mangeaient les brebis, etc. Ils vivaient de leur chair, ils se vivaient de leur laine. Autrement dit, ils avaient des places en or. Et Dieu s'en prend d'abord à ces hommes. Et le reproche qu'il leur fait, vous n'avez pas soutenu celle qui était faible. Vous n'avez pas visité celle qui est malade. Vous n'avez pas guéri celle qui était blessée. Vous n'avez pas été voir et ramener celle qui s'était égarée. Et bien entendu, vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. Malheur à vous, dit Dieu. Ils étaient contre eux, c'était la bonne vie. Ils s'étaient adaptés à ce scénario. Et puis, ceux qui ne voulaient pas les observer, eh bien pour eux, c'était quelque sorte des arriérés, des démodés. Voyez-vous, je me suis cantonné cet hiver pendant les 2 mois de notre école biblique. J'y ai consacré une bonne quinzaine de jours dans les 2 classes à les sermonner pour que quand ils vont rentrer chez eux, ils ne perdent pas leur temps dans nos églises où il y a déjà 20 ou 30 pasteurs qui y sont. Et je leur dis, chers frères étudiants, c'est pas là qu'on a besoin de vous. Dans l'église, c'est tout est sauvé. Les brebis qui sont malades et qui sont perdues, celles qui sont égarées, elles ne sont pas dans l'église, elles sont dans le monde. Allez chez eux. Ça a été le message que j'ai essayé de leur faire comprendre, de manière à ce que la brebis qui est faible, par le soin du jeune pasteur, elle peut être fortifiée parce qu'elle est fragile. Et le serviteur doit prendre soin de ceux qui sont fragiles. Ensuite, Dieu s'en prend encore à ses prophètes en leur disant, vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Je me souviens quand il y a eu le Covid, que ce soit les pasteurs protestants ou autres, ou les prêtres même catholiques, ils n'allaient même plus visiter les malades, tellement qu'ils avaient peur de la contagion et de la maladie. Or, le devoir d'un homme de Dieu, c'est d'aller prier pour les malades, quel que soit l'endroit qu'ils sont, ou dans leur demeure, ou dans les hôpitaux, les encourager, les visiter. Jésus l'avait dit à ses propres apôtres, quand j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Mais quand est-ce qu'on a vu ça, Seigneur? Chaque fois que vous avez fait ça à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous savez, frères et sœurs, l'évangile, c'est la chose la plus simple qu'il y a au monde. C'est parfois les hommes qui la compliquent. Et là, Dieu est en train de mettre devant la réalité des choses la responsabilité des bergers de l'époque qui ne faisaient pas le travail convenablement comme il fallait. Ce qui veut dire que la brebis qui était faible, elle était abandonnée. Celle qui était malade, on n'en prenait pas soin. Et puis, j'ai regardé un peu plus bas où Dieu dit, vous n'avez pas soigné celle qui était blessée. J'ai fait des recherches dans la parole de Dieu, bien entendu, pour trouver les brebis qui sont blessées, et Dieu sait s'il y en a. Les blessures des chrétiens, des chrétiennes, elles sont immenses. La calomnie blesse. Les circonstances, les choses de la vie nous blessent, nous font du mal. Et puis parfois, quand les choses viennent de nos proches, de nos amis, de notre famille, ça fait encore plus mal. C'est vrai. Qu'on reçoit des calomnies, des mensonges ou tout ce que vous voulez de la part des païens, c'est une gloire. Mais quand on est blessé par nos frères, par nos sœurs dans la foi, on comprend difficilement. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais été voir mon fils qui est dans les Pyrénées. Il habite un tout petit village là-bas, et puis je suis allé la voir. Et puis quand on est allé là-bas, un après-midi, on est allé se promener comme ça. C'est tellement beau, la chaîne des Pyrénées, vous savez. Et puis c'était tôt le matin, je me souviens. Et puis on s'est arrêté devant une ferme. Et j'attendais le bêlement des brebis qui étaient renfermées dans un enclos très très grand. Et puis j'ai eu la curiosité d'attendre qu'il ouvre le grand portail pour que les brebis sortent. Et quand il a ouvert, elles se sont précipitées
avec une telle ardeur, une telle force, comme si qu'il y avait de la panique à l'intérieur. Et j'ai remarqué que certaines d'entre elles ont tombé, et les autres leur marchaient dessus, ils les piétinaient, sans même qu'ils s'en rendent compte. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, dans ce moment-là, regarde les brebis entre elles. Elles se marchent dessus, elles se font du mal. C'est pour ça que je disais que le mal est beaucoup plus sensible quand il vient de nos propres frères et sœurs, qui parfois, sans le vouloir même, nous font du mal. Ne prenons pas à nous piétiner, frères et sœurs. N'utilisons pas les armes de Satan pour faire du mal entre nous. Ne nous déchirons pas, et que Dieu fasse qu'on s'aime de plus en plus à la gloire du Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous donne également un autre exemple, celui d'aller chercher celle qui est égarée. On raconte que les bergers eux-mêmes le disent, les authentiques bergers, que la brebis n'est pas très intelligente. Et il arrive souvent qu'elle s'égare du troupeau pour aller brouter ailleurs quelques autres herbes. Et sans s'en rendre compte, elle abandonne ses camarades et elle marche, et elle va découvrir un ennemi qui est là sur place. Elle s'en rend pas compte, et c'est souvent les buissons d'épines. Je vais vous dire pourquoi, parce que je l'ai vu de mes yeux. Elles ont de la laine tellement épaisse sur eux que quand elles frôlent les ronces s'en mêlent dans leur laine et elles deviennent prisonnières. Elles ne peuvent plus bouger. Et plus elles tirent, plus elles se blessent, plus elles se font mal. Et à ce moment précis qu'elle est prisonnière, elle devient une proie facile. Et ces épines vont nous appeler à une profonde réflexion ce matin, parce que nous, qui sommes brebis du Seigneur, il arrive, en lisant l'Écriture sainte, bien entendu, que les épines sont aussi le symbole des soucis que nous donne la vie d'aujourd'hui. Et le vieux prophète Michée avait écrit quelque chose à ce propos des épines. Il avait dit, le meilleur des hommes, il est comme une ronce. Et le plus droit d'entre eux, il est pire qu'un buisson d'épines. Incroyable, c'est vrai que le monde est dangereux aujourd'hui. Le monde est ingrat. Le monde qui ne connaît pas Dieu, c'est très difficile de s'y adapter avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Ils ne sont pas manifestés par l'amour de Dieu. Et la petite brebis qui est prise dans les épines, les soucis de la vie, elle ne bouge plus. Et pour les loups, parce qu'en Israël, il y avait énormément de loups, elles vont être une proie facile, elles vont vite se faire dévorer. Il y avait également des lions en Terre Sainte. Et là, c'était encore plus fort. Et il y avait même des ours. Et voyez-vous, ces trois animaux dans la parole de Dieu sont des grands symboles pour nous chrétiens de prendre garde au danger dans lequel on vit aujourd'hui. Les loups, dans la parole de Dieu, symbolisent les fausses doctrines. Jésus l'avait dit, faire attention à ces hommes, ce sont des loups déguisés en brebis et ils viennent pour déchirer et ruiner le moral des enfants de Dieu. C'est pour ça que nous veillons si fort sur la doctrine de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi que le corps pastoral de notre mission n'a pas permis que les fausses doctrines viennent chez nous. Comment vous expliquer que chez nous, les tombeurs, ça n'existe pas, les danseurs, ça n'existe pas, les souffleurs, il n'y en a pas? Pourquoi on ne chasse pas les démons de coup de paletot comme ils le font certains Américains? Parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas le faire. Les loups qui sont là sont séduisants. Et certains pensent, oh là, qu'il y a les hommes de Dieu, mais ils sont en train de faire tout ce qui est contraire à l'Écriture. Et la petite brebis qui est prise dans ses épines, elle va croire comme du fer que c'est vrai. Vous savez, depuis le début de mon ministère, qui remonte quand même à quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller prêcher la parole de Dieu dans 63 nations différentes. Parmi les plus pauvres comme parmi les plus riches. Et j'aimerais vous dire cette anecdote, que parmi les plus riches, c'est là où il y a le plus de danger. Nous sommes allés dans certains endroits et nous avons pu découvrir la tactique mauvaise
de certaines dénominations qui font, et ça, on l'a vécu, je l'ai aussi un jour enseigné à nos élèves de notre école biblique, pour qu'ils soient prudents de ne pas aller n'importe d'où. Même si on lit les mêmes versets, mais on ne les applique pas de la même manière. Dans certaines églises, aux États-Unis par exemple, il y a là-bas le grand standing, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, à l'entrée de ces grandes portes, il y a des hôtesses qui sont là, et quand elles voient venir les gens qui arrivent pour la première fois, elles leur demandent leur nom, leur adresse, où vous habitez, monsieur, madame. Vous avez un grand jour, il vous dit tout en 5 minutes. Et qui c'est qui vous a amené ici? Eh bien voilà, quelqu'un m'a dit qu'on priait pour les malades. Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez comme maladie? Eh bien, c'est pas moi, c'est surtout mon mari, madame, vous voyez, il est à l'hôpital, etc. Ah bon, d'accord. Alors, elle note tout ça sur un papier. Et venez, on va vous conduire. Et elle le met à un fauteuil, on va dire, pour simplifier, le numéro 10. Ensuite, dans un autre contrée, il y aura telle ou telle maladie qui sera au numéro 12 ou 15, etc. Et les hôtesses remènent à leurs orateurs ce fameux papier avec les maladies des gens. Suivez-moi bien. Et quand cet orateur arrive, il fait comme si qu'il rentre en transe. Voilà, Dieu me montre quelque chose, la personne au numéro 10 est atteinte d'un cancer. Ah oui, mais il a le papier devant les yeux. Alors les autres, ils tombent en mort là-bas. Quelle puissance qu'il a. Mais c'est du mensonge. Et voilà la raison pour laquelle on fait barrage à l'erreur. Ça se passe pas dans la vie des lumières. On prie pour les malades, on impose les mains, bien entendu. Mais ça, tout ça, c'est biblique. Alors faisons attention au loup. Et la petite brebis qui ignore, qui n'est pas très intelligente, se laisse prendre dans le piège de ses épines, et le lion qui vient. Et là, c'est encore pire, parce que la parole de Dieu dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Je vous donne la référence pour les chrétiens, parce que les pasteurs le savent. 1 Pierre 5, 8. Parlons maintenant de l'ours, qui est un prédateur terrible, une force inouïe. Un seul coup de griffe, il peut ouvrir en deux un homme, tellement il est puissant, tellement il est fort. Eh bien, la parole de Dieu le compare, lui, au monde, avec les convoitises qu'il produit. Et aujourd'hui, avec toutes ces nouveautés qui surgissent dans la cervelle de tous ceux qui font des inventions, attirent les gens comme du miel. Et ces inventions nous perturbent notre vie spirituelle. Bon, je ne veux pas paraître démodé, je ne veux pas paraître arriéré. On a tous notre téléphone dans notre poche. Ce qui est dangereux, c'est l'Internet. C'est tout ce qu'il y a dedans et il est contraire à l'enseignement de la Bible. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Tout n'est pas beau dedans. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence. Qu'on s'en serve, oui, pour des besoins comme ça. Mais qu'on y passe du temps indéfini, comme certains le font, du soir au matin, ils ont ça dans la main. Ils ne peuvent plus vivre sans eux. Même dans les réunions, ils l'ont dans les mains. Ils n'écoutent plus le pasteur et l'autre, ils trifouillent dessus. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance que peut avoir ces petits appareils de 100 grammes. Vous allez dans une salle d'attente, il y a 20 personnes. Il n'y a pas personne qui se parle entre elles. Elles sont toutes assises, elles ont tous leur téléphone. J'ai pris l'avion avec ma femme il y a 1 an. Nous allions en Suisse. Nous étions dans l'aéroport de Paris. C'est immense. Orly. Et bien dans les salles d'attente, il y a des centaines de personnes. Je dis bien des centaines de personnes. Il n'y a plus aucune conversation entre elles. Tout le monde est assis et tout le monde a son appareil. Est-ce que vous vous rendez compte que si les hommes et les femmes d'aujourd'hui consultaient leur Bible comme ils consultent leur téléphone, ça serait les meilleurs chrétiens du monde. Et c'est pour ça que je disais à nos étudiants, au lieu de prendre l'Internet, mes frères, consultez plutôt votre Bible. Et là, vous êtes sur un terrain qui est sûr. Alors, notre dernière brebis, ce sera celle qui est perdue. Et perdue, c'est bien entendu, la brebis perdue, c'est des inconvertis. Ce qui veut dire que l'Église de Jésus-Christ doit donner une chance à ceux et celles qui n'ont jamais écouté l'Évangile, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Voyez-vous, il y a près de cela de 50 ans, nous avons lancé les émissions de radio dans la mission. Notre but alors était de donner une chance à ceux et celles qui ne viendront jamais dans une église
pour écouter la parole de Dieu. Nous avions pensé à l'époque aux chauffeurs poids lourds qui, pendant 15 heures d'affilée dans la journée, sont au volant de leur camion. Et quand ils rentrent chez eux, après plusieurs jours d'absence de leur famille, ils ne vont pas aller dans une église, ils restent chez eux. Et dans ces camions se trouve la radio. Et à l'époque, il y a juste un bouton à tourner et ils avaient le message de la parole de Dieu dans leur véhicule. On avait pensé également à tout le personnel pénitentiaire. Tous ces gens qui sont dans les prisons, les bâtons et autres. Personne ne va dans les églises. C'est très difficile. Et combien d'aides-soignants qui n'ont pas le temps? Combien de gens qui sont dans les HLM et qui n'ont jamais écouté l'évangile une seule fois de leur vie? Regardez notre propre peuple. Pendant presque 2000 ans, nous avons été mis à l'écart de l'évangile. Comment vous expliquez ça? Pourtant, l'église catholique, protestante et autres, ils avaient envoyé des missionnaires dans toutes les parties du monde. Et j'ose affirmer ici que même les aborigènes d'Australie étaient bien mieux évangélisés que notre propre peuple, qui n'était qu'à quelques pas des missionnaires. Eux, ils allaient jusqu'au bout du monde, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine, partout. Et le peuple gitan était aux portes des villages et des villes de France. Pour faire ces quelques mètres, les Gadgets ont mis presque 2000 ans pour nous atteindre. Il a fallu un fou, un jeune breton de 29 ans, Clément Cossec. Et c'est lui qui a eu à cœur notre situation. Et regardez aujourd'hui ce petit bout de papier qui a été un prospectus. Regardez le travail considérable qu'il a fait. Nous avons aujourd'hui 350 églises stables, rien qu'en France. Nous approchons les 3000 prédicateurs. Nous avons une quarantaine de missionnaires qui vont dans tous les pays d'Europe. Tout ça par ce petit bout de papier. Et bien supposez si on ne l'avait pas eu, peut-être que nous serions encore dans nos péchés. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque chrétien, chaque chrétienne est appelé à être un témoin de Jésus-Christ et porter le message de Dieu. Et quand je dis témoin de Jésus-Christ, je ne parle pas de le faire seulement derrière un micro. Il faut le faire, bien sûr. Et le véritable témoignage, c'est celui qu'on vit tous les jours dehors. Que quand les gens nous voient, qu'ils disent ça, c'est des chrétiens. Est-ce que je me fais bien comprendre ce soir? Vous savez, on peut trouver Jésus-Christ d'une façon tout à fait inattendue. On vient de l'apprendre il y a quelques instants sur un ring. Là où on se donne des coups, où on se massacre entre nous, lui, il reçoit l'amour de Dieu. Mais c'est incroyable, toutes ces choses-là. Zachée, lui, a trouvé Jésus dans un arbre. Jonas est revenu à son Dieu dans le ventre d'un poisson. On peut le trouver ce soir, sous ce beau chapiteau. Amen. Voyez-vous, je vais terminer par cette dernière histoire du Nouveau Testament qui va nous montrer qu'un garçon avait été particulièrement enthousiasmé pour les choses du monde. Qui au départ, étant juif chrétien, il connaissait quand même les 10 commandements. Et puis, étant donné qu'il s'est associé avec un chef révolutionnaire, un fameux bandit nommé Barabbas, il va être séduit au plus haut point qu'il va tout abandonner et il va devenir un délinquant. Autrement dit, un assassin. Et alors qu'il va être pris avec son chef, et comme vous connaissez très bien l'histoire, bien entendu, il va donc expier ses crimes par la plus horrible des punitions, la crucifixion. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce jour tout à fait particulier, où toute la ville de Jérusalem est en émoi, un événement grandiose est en train de se préparer. La nation la plus puissante au monde, qui est Rome, est en train de commettre le plus horrible crime de toute l'humanité en condamnant l'homme innocent qui était le Christ. Et quand le matin se lève, sur l'une des 7 collines de Jérusalem se dressent 3 croix. Nous pourrions les symboliser comme 3 arbres qui portent chacun un fruit particulier, et sur l'un, un fruit de révolte. Hey, toi qui es le Christ, si tu l'es, délivre-nous. Et la parole de Dieu dit, il a insulté Jésus.
Voilà, le monde en révolte aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tellement de guerres, de crimes et de tout ce que vous pouvez imaginer. Ce témoin qui est en train d'expier ses crimes représente l'humanité coupable. Et puis il y a l'autre qui est à côté, qui lui va porter ce qu'on appelle un fruit de repentance. Et il reprend son camarade en lui disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, mais lui il n'a rien fait. J'aimerais vous faire remarquer les 4 découvertes que va faire cet homme brigand, cet assassin, cet homme maudit. Alors qu'il est au seuil de la mort, dans les instants qui vont suivre, il va mourir. Mais il fait la découverte d'un Dieu. Et il dit sur son copain, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Au seuil de sa vie, il est en présence de ce Dieu qui a connu en étant jeune et qu'il a abandonné. Deuxième découverte, il se condamne lui-même. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Vous voyez, conviction de péché. En général, les coupables se disent toujours innocents. Mais lui, il avoue ses crimes. Et il le dit à son copain. Pour nous, c'est justice. Nous payons nos crimes. Conviction de péché. Deuxième découverte. Et il va aller ainsi de découverte en découverte. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait. Et il est le seul, dans tout le Nouveau Testament, au jour de la mort de Jésus, qui est en train de proclamer l'innocence de Jésus. C'est incroyable, Seigneur. Alors je me suis posé la question, où sont les innombrables pécheurs qu'il a sauvés? Où sont les innombrables malades qu'il a guéris? Où sont même les apôtres? Personne n'est là. Il fallait qu'il soit seul. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Pour que vous et moi ne soyons plus jamais seuls. N'a-t-il pas dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde? Et c'est alors que l'un des soldats cruels va tresser une couronne d'épines, dont on parlait il y a quelques instants. Et il va le poser sur le front béni de Jésus, où le sang va ruisseler de ses plaies. Les épines autour de Jérusalem, il y en a plusieurs sortes. Certaines sont dures comme de l'acier, tranchantes comme des rasoirs. Et elles produisent des fièvres terribles. Et on se pose la question, peut-être, vous chrétiens, cela. Pourquoi l'ont-ils couronné d'épines? Pour qu'un jour, l'Église de Jésus-Christ soit couronnée de gloire. Amen. C'est ce qui fait toute la différence. Et puis enfin, dernière découverte de ce brigand. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il découvre que Jésus va revenir. Seul un rétrograde peut savoir ça. Parce que comment peut-il savoir que Dieu existait? Comment peut-il savoir qu'il était coupable? Comment a-t-il pu savoir que Jésus était innocent? Et comment peut-il savoir qu'il revient? Autrement dit, c'était un rétrograde qui est reparti dans le monde, qui a été séduit par le fameux Barabbas, et tout à coup, au seuil de sa vie, il retrouve ce qu'il avait perdu. Eh bien, peut-être, s'il y avait seulement un rétrograde, ou une rétrograde, elle peut retrouver ce soir ce qu'elle a perdu, à la gloire de son Saint-Nom. Je ne sais pas si ces paroles vous font du bien, mais à moi, elles m'en font beaucoup. Parce que ça donne une chance à ceux qui ont eu une faille dans la vie. Ça peut arriver, une chute. Où est-ce qu'il est, notre potion? D'accord. Donc tu serais plus à même d'expliquer ce que je vais dire, mais je pense que c'est dans la même lignée. Il arrive que comme l'un des combattants reçoit un épercute ou un crochet, il tombe. L'arbitre s'approche et il compte. 1, 2, 3. L'autre essaye de récupérer 4. Et si le boxeur est intelligent, il va mettre un genou à terre et il laisse compter l'arbitre jusqu'à 9 et il doit se relever tout de suite. Et il repart au combat. Se mettre à genoux. Quelle bonté, Seigneur. Et compter jusqu'à 9
9, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Les 9 dons spirituels. Le fruit de l'esprit est au nombre de 9. À 10, on est out. Ça veut dire que vous êtes dehors. Alors Dieu nous a rendus plus qu'un vainqueur. Et vous savez ce que le mot plus que vainqueur veut dire? Ça veut dire que l'adversaire sur le ring, on en a mis 3 KO et on dit au 4e. Ce qui veut dire que toute notre vie, nous aurons à affronter un champion de toute catégorie qui s'appelle Satan et le monde. Mais celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite. Alors on va s'incliner. Et on va demander à notre boxeur qui se lève et qui termine par la prière. Merci Seigneur, Pardon pour cette bonne réunion. Merci pour ta parole qui a été apportée Seigneur. Seigneur, merci Seigneur.